Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, chers co-disciples. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des hadiyas que l'on fait, que l'on donne, des ziyara, on peut appeler ça comme ça aussi, que l'on fait après le wird. Donc, vous savez que les moments après le wird sont des moments qui sont très propices aux exaucements de vœux, Ce sont des moments qui sont très particuliers et ce sont des moments aussi où les miséricordes descendent sur le disciple. Parce que ne pensez pas que quand on finit le zikr, donc ça s'arrête là, et après on a terminé. Non, en fait, quand on termine le zikr, il y a une autre partie qui continue à descendre sur le disciple. Et c'est pour cela que les grands maîtres de la voix, dans Sidi Haj Maliksi, Radiallahu anhu, donc recommandaient de ne pas manger ni boire après le lazim pendant au moins 30 minutes, parce que les effets du zikr continuent à se faire sentir. Et même si le disciple a terminé son zikr, donc il y a quelque chose qui continue en lui, donc la chaleur de ce zikr-là continue à faire son effet dans l'esprit du disciple, dans la psyché du disciple et dans le batin aussi. Aussi, quelque chose de très important, c'est que le lazim contient le ismul azam. Donc beaucoup de maîtres de la voix donc souvent se suffisent au lazim lorsqu'ils ont des demandes à faire, des demandes spéciales à faire. Ils attendent après le lazim, donc quand ils finissent de faire le zikr du lazim, et après ils font leur demande, car ils savent que c'est un moment qui est particulièrement propice à l'exaucement des vœux. Donc beaucoup de nos chouyours donc utilisent donc à la fin du lazim, donc font leur doléance au Tout-Puissant afin d'avoir leurs vœux exaucés. Donc c'est quelque chose que les disciples aussi, donc souvent peut-être peuvent oublier, mais donc quand vous faites le lazim, donc après le lazim, donc il faut demander. Voilà, si vous avez des choses à demander, c'est très propice à l'exaucement des vœux. D'ailleurs, beaucoup de grands muqaddam ont écrit des invocations, souvent que les disciples apprennent par cœur, pour comme ça qu'ils récitent directement après la wazifa ou après le lazim. Donc on a dans les grands foyers tidjan, on a des invocations qui sont connues, par exemple le taïsir, dans les foyers de Tivaouane, etc. Donc tout ça, c'est une éducation aussi, c'est une éducation. Donc souvent, vous allez voir aussi que les grands muqaddam ont fait des invocations longues à réciter après les zikrs. Donc ces invocations longues ne sont pas... il y a une subtilité dans le fait que ça soit long. C'est parce que ça maintient le disciple donc dans cette phase, comme je vous ai dit au début, que voilà, que après le zikr, quand on finit le lazim, il y a une partie, il y a un moment qui continue à faire son effet. Donc pour que le disciple bénéficie de cet effet-là, nos chouyours ont fait donc des longues invocations pour obliger le disciple à rester dans cet état et à demander pendant qu'il est encore dans cet état-là. Voilà, donc vous voyez, il y a une éducation subtile derrière le fait d'avoir de longues invocations. Voilà, sinon, si ce n'était que pour demander, on pourrait se suffire à des paroles très simples et des invocations très courtes. Voilà, telles qu'on en a énormément dans les recueils de hadiths, etc. Mais il y a une subtilité éducative, voilà, dans le fait d'avoir des longues invocations après les zikrs. Voilà, c'est pour permettre aux disciples de rester encore dans ce cocon lumineux
et de bénéficier encore des lumières qui restent attachées au zikr. Alors, pour compléter cela aussi, euh, parce que nous cherchons l'excellence, parce que le disciple Tidjani est, est incité à rechercher l'excellence, que Allah nous l'accorde. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les hadiyas, donc les dons que l'on fait. Donc, dans ces dons que l'on fait, il y a une étiquette. Voilà, c'est du adab aussi. Donc, quand tu fais des invocations, on augmente encore les chances d'exaucement et on augmente encore exponentiellement les lumières divines, les lumières de miséricorde en faisant aussi des cadeaux aussi. Voilà, donc parmi ceux-là, il y a le fait, par exemple, d'offrir une Fatiha, 3 Salatul Fatih au prophète Mohammed sallam. Ensuite, on offre une Fatiha, 3 Salatul Fatih à Sina Cheikh Ahmed Tijan, et ainsi de suite. Donc, il y a une relative liberté dans la manière d'organiser cette hadia. Il y a une relative liberté, donc chaque Mokadem a organisé un peu, donc de manière codifiée un peu, et les disciples donc ont le choix. Voilà, souvent vous allez voir que après le zikr, les disciples souvent peut-être il y en a qui vont faire des hadiyas au Mokadem de leur chaîne initiatique, donc de leur silsila. Voilà, donc à leur Mokadam, le Mokadam de leur Mokadam, le Mokadam du Mokadam de leur Mokadam, etc. Jusqu'à Sinasha Ahmed Tijani, Radiallahu ta'ala anhu, et jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est possible aussi. Il n'y a pas il y a aucune opposition ou contradiction par rapport à ça. Vraiment, les disciples sont libres de faire cela. Et si vous n'avez pas donc de manière spécifique de faire les hadiyas après le zikr, donc quand vous faites le zikr, vous faites vos invocations, après vous faites vos hadiyas. Donc moi, je peux vous donner ce que nous, on fait ici. Voilà, comme ça peut vous inspirer et vous pouvez faire la même chose aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez global et je pense que voilà, ça peut vous inspirer et vous êtes totalement libre voilà, de le faire ou de faire d'une autre manière, il n'y a absolument aucun problème. Donc après le zikr, ce que nous faisons, c'est on donne une fatiha et 3 salatul fatiha en cadeau au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, une fatiha, 3 salatul fatiha en cadeau à Sinasha Ahmed Tijani radiallahu anhu. Ensuite, une fatiha, 3 salatul fatihi en cadeau à toute la descendance de Sinasha Ahmed Tijani radiallahu anhu jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, une fatiha, 3 salatul fatihi à tous les khalifas, tous les compagnons, tous les muqaddam, tous les shuyur, tous les talibés de la tariqa, du début de la tariqa jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et on met cette intention et on fait une fatiha, 3 salatul fatihi. Et ensuite, vous pouvez faire une fatiha, 3 salatul fatihi pour vos parents, pour les musulmans, etc. Il n'y a absolument aucun problème. Donc tout ça, ce sont des bonifications et ce sont des choses qui sont extrêmement appréciées aussi. Voilà, de Allah Azawajal. Voilà, donc c'est très encouragé voilà, de le faire après les zikrs, surtout après les lazim, après les wazifas. Donc quand vous avez fini vos invocations, vous faites ces hadiyas là, ça fait partie du adab et ça fait partie aussi de l'excellence aussi. Et ça augmente aussi considérablement tout ce qu'on a fait auparavant. C'est lumière sur lumière. Voilà. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous, pas abonné. Je vais encore, Inch'Allah, donner plusieurs choses qui peuvent être utiles si Dieu le veut. Et voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.